Bonjour Nasser, bonjour Abdellah. Je vais vous demander chacun à tour de rôle de vous présenter en quelques mots. Alors, je m'appelle Medel Abdellah. Je suis pensionnaire du team Nasser Kassem depuis maintenant 13 ans. Et voilà, boxeur du Muay Thai. Nasser Kassem, entraîneur de la team et depuis une vingtaine d'années. Quel est l'état d'esprit de la team Nasser K justement? L'état d'esprit, c'est toujours aller de l'avant. Voilà. Bosser, Rien bosser, refuser, ne jamais dire non. Rien refuser, toujours aller de l'avant. Et voilà, dépasser le surmoi, se dépasser toujours. Et tout ce qui est critique, blabla et tout, ça, on jette à la poubelle, nous on avance. D'accord. C'est d'où le fait qu'il y a vraiment une productivité en termes de compétition. C'est que les boxeurs, on les voit, ils participent pas mal il y a une régularité en fait. Ouais. C'est exactement ça. Donc l'entraînement, le combat, l'entraînement, le combat. Voilà. Abdellah, c'est quoi le plus important pour toi dans une préparation pour un combat? Le plus important, déjà, c'est d'être régulier et assidu aux entraînements. Mettre à bien on va dire entre guillemets les tactiques, techniques que le coach nous fait travailler. Et puis s'équilibrer, avoir une très bonne hygiène de vie. Faire confiance à sa team, à son coach. Parce que si Nasser m'appelle, me dit bon, il y a tel combat proposé, donc tu peux le faire, tu vas le gagner. Si le coach, parce que je pense que c'est lui qui me connaît mieux que tout le monde, donc si le coach me dit Abou, je t'ai positionné, j'ai validé, donc moi il a carte blanche, je sais très bien, j'avance tête baissée et on y va, on passe. Je voulais te demander qu'est-ce qui t'a amené à la boxe? Vraiment le début, pas forcément la compétition, c'est parce que le déclic. En fait, ça a été tout simple, j'étais jeune, donc j'étais comme beaucoup de jeunes de quartier, j'étais dans le foot. Après 13-14 ans en hip-hop. Et je m'entraînais dans une MJC pendant 2-3 ans, 2 à 3 années. Et à l'étage, il y avait Nasser qui s'entraînait à l'époque, c'était des entraînements. Ouais, c'est en descendant, en allant aux douches, voilà. Je l'ai vu, il se roulait par terre. Voilà, donc j'étais là. Je voyais déjà, il avait déjà. Et là, j'avais mon petit instinct un peu animal, souple et tout. Et puis Nasser, un jour, on s'est rencontrés dans les couloirs. Puis voilà, Nasser m'a dit je lui ai dit de monter là-haut. Et c'est là qu'il a. Voilà, à 16 ans et demi, 17 ans, j'ai ouvert la porte, je ne l'ai plus jamais refermée, je suis resté chez lui. À 16 ans, il est venu, je lui ai dit monte voir, qu'est-ce que tu trouves par terre. Voilà, c'est vrai, donc voilà, et là ça m'a fait. Et après, depuis. Et je suis resté une fois et j'ai entre guillemets tout lâché. Là, j'ai trouvé vraiment, entre guillemets, ce pourquoi j'étais fait, où vraiment il y avait une flamme, quelque chose à faire, la boxe. Ce qui explique ta espèce de fluidité que tu as. Voilà, il y a un côté, il se roule plus par terre, mais dans sa boxe, il y a un côté très fluide où il est un peu. Il a le boxe d'instinct. Voilà, un peu instinctif, un peu animal, il y a beaucoup de souplesse. Et de là, Nasser, il l'a remarqué, il m'a dit d'où fais-en des acquis, quoi, joue avec. Au lieu d'avoir une boxe académique, droit, non, moi je préfère jouer de ma gestuelle. Par contre, il ne faut jamais changer à un jeune sa façon de boxer. Tu sais, lui imposer une façon de boxer, ouais, tu vas bosser comme ça, fais comme ça. Il faut laisser faire le gamin, et après tu le peaufines. Ouais, en fait, tu l'accompagnes pour qu'il s'épanouisse et il trouve ses repères. Voilà, tu sais, comme, je sais pas moi, comment je peux te dire, t'as un mec qui boxe, il a sa façon de boxer, tu vas pas lui changer sa façon de boxer. Parce que toi, t'as ta façon à toi de boxer, toi, ce que je veux te dire. Non, le jeune, il est comme ça, après tu développes sa façon qu'il a à lui de se tenir, de se comporter sur un ring. C'est pour ça que tes boxeurs, en fait, ils ont chaque boxeur de la team a son identité. Voilà, son propre style, on va dire. Chacun a son style. Abdou, il était comme ça, je ne l'ai pas changé. Hein. Je ne lui ai pas dit, fais comme ci, fais comme ça, arrête de faire ça. Non, au contraire, on a travaillé. Tu me parlais là, tu as parlé par exemple d'Abdellah sur sa boxe, elle est instinctive, il y a ce côté, je pense qu'elle est un peu, quand vous êtes rencontrés à la culture hip-hop et cette énergie. Est-ce que tu me parlais de la boxe de Yohan Nidon et de la boxe de Fabio Pinca?
La boxe à Yohan, elle est plus, on va dire, classique, basique. Voilà. Lui, il est très. Il a une énergie. Il est dur aussi. Ouais, voilà, exactement. Il est puissant. Il est très puissant. Dommage qu'il, des fois, sur les rings, ça dort un peu. Il dort un peu sur les rings, il n'est pas actif. Des fois, il est moins généreux. Il serait plus généreux, je crois que là, ce serait vraiment un des boxeurs à craindre dans sa catégorie. Il est déjà, je pense qu'il est déjà craint parce qu'il a quand Ouais, même cette force. mais bon, sur certains matchs, il fait le con, quoi, il passe à travers. Okay. Et il va pas franco. Alors qu'il faut y aller franco. Après, tu gagnes, tu perds, hein, on s'en fout. Le but, c'est d'y aller. Essaye, au moins. Essaye. Le truc, c'est quoi? Moi, la consigne, c'est quoi? C'est d'y aller et essayer. Et si tu vas, t'essayes pas. Comme tu peux savoir si toi. En plus, quand tu as les moyens. Si tu n'avais pas les moyens. C'est le propre d'un boxeur, c'est que tu as des boxeurs qui arrivent à un certain niveau, ils prennent plus de risques. C'est aussi ça, mais c'est un peu normal parce que quand tu as un certain palmarès, etc., tu te fais plus violence et tu restes un peu sur la réserve. Donc du coup. Bah, justement, non. Moi, j'ai pas cette pensée. Il faut toujours aller de l'avant. Bah, sinon, t'arrêtes. Sinon, tu laisses tomber, t'arrêtes, c'est plus pour toi. Vas-y, file-moi un coup de main, entraîner les gamins, voilà. Arrête, stop. Si t'as plus envie, ils montent plus sur le ring. Tu montes sur le ring, pourquoi après? C'est bien parce que tu as l'essence vraiment du coach. Un peu, le coach, c'est l'accompagnement et le fait que le mec il se libère. Le truc, c'est tu montes, c'est pour la gagne. Tu montes pas pour... T'as compris? C'est monter pour gagner. Tu gères pas au point en fait, tu marques pas ton petit point et tu te... Attends, maintenant on est des... Abdou, on va pas dire les mal aimés parce qu'on va passer pour des victimes, mais tu sais, si nous on les met pas à KO ou on gagne pas large, on est perdant d'avance. Le fait qu'on a une petite autorité, on a un peu attendu à chaque manifestation, donc du coup, les gens ne sont pas très satisfaits lorsqu'on finit les synchrones. Ils ont tellement pris l'habitude, et nous aussi, de gagner, on va dire, par KO ou avec des coupures et autres, que quand on finit au point, les gens ne sont pas trop contents, genre ils sont finis, c'est fini, c'est plus les mêmes, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà pourquoi Nasser nous dit, on est dos au mur, on est obligé. Là, il n'y a pas que ça, il y a aussi, c'est que, je sais pas, on dirait que, moi j'ai cette impression, hein, au bout de 15 voire 20 ans, là, on dirait, ils en ont marre de nous voir. Ils en ont marre de voir mes élèves. Boxer sur les rings un petit peu de partout, sur tous les plateaux. Je sais pas, quelque part c'est mérité, mais t'en as, on dirait, ils sont pas d'accord. Je pense, pardon. Voilà quoi, c'est pour ça que t'en as, ils cherchent à mettre un petit peu... genre comme des bâtons dans les roues, tu vois, pour plus nous voir sur les plateaux. T'as compris? Oui, mais je pense que ça c'est vraiment... Après vous le recevez parce que vous êtes à l'intérieur. Moi de l'extérieur du retour que j'ai, c'est comme une équipe, la team Nasser à Saint-Fons, c'est régulier, c'est des boxeurs. Moi de l'ambiance générale. Après tu vois ce que je veux dire? Générale, ce qui dégage c'est... T'as un noyau qui est là, ouais, un noyau minime, qui est là et qui, toi, il essaye de casser à droite à gauche, toi, sur des décisions qui sont... un peu, toi, alors que t'as gagné, mais non, il faut les mettre perdants, toi. Après, bon, maintenant, chacun voit comme il veut. Mais bon, nous, on s'en fout, on est là, on s'entraîne. L'état d'esprit de Team Nasser, c'est tout donner, tout simplement, quand on monte. Tout donner, c'est ça. Voilà. Tout donner, montrer, honorer notre nom surtout, notre nom, notre team, notre entraîneur, ce qui nous a inculqué, et puis voilà, tout donner, tout ce qu'on a travaillé, faire montrer que voilà. Ok. Comment s'est faite la connexion avec Bron? Alors, du coup, elle s'est fait... ça, c'est Abdallah. Voilà. En 2011, j'étais dans ma ville à Lyon, il y avait un gala, donc j'y étais, je me suis baladé, et j'ai rencontré Kamel, on a discuté. Il m'a dit Abdallah m'appelle, ouais, il m'a dit ouais, Melki avant, on a déjà discuté via un réseau social. Donc on s'est remis, ouais, ça va, et bon, il m'a expliqué un peu son projet, d'où il venait, bon, moi je lui ai expliqué d'où il dit, ouais, je sais très bien tout. Et Kamel a été franc, il m'a dit, bah, Abdallah, ça faisait un bout de temps que j'aurais aimé te mettre la main dessus pour un partenariat, et ainsi de suite. Et de là, via nos valeurs humaines, on va dire,
La connexion s'est faite automatiquement et super tranquillement. Depuis, bah, ça fait maintenant la troisième saison, ça va super bien. Tu vois, vraiment, entre moi et Melka, et puis moi et Melka, et puis Melka et la team Nasserka, ce n'est pas une histoire de business. Tu boxes, on t'habille, point barre. Non, il y a vraiment des valeurs humaines. Moi, Melka, je le connais, entre guillemets, il sait où j'habite, je sais où il habite, tu connais ma famille, je connais la sienne. On ne s'appelle pas que spécialement pour du sport, c'est comment tu vas dans la vie, et ainsi de suite. Tu vois, c'est vraiment quelque chose de propre et de ça. De toute façon, il soutient beaucoup la team. Il En est plus, toujours, tu vois, il y a vraiment, lui, il est supporter aussi de la team, donc du coup, ça fait vraiment, ça va dans les deux sens. Voilà, c'est pas du coup, Kamel, tu vois, on va dire que c'est pas un opportuniste. C'est un mec, il est là, il est venu avec son projet, mais c'est quelqu'un qui est vraiment en retrait. C'est pas le mec qui va venir tout le temps te voir à l'entraînement, il va venir se faire voir, et ainsi de suite. Non, 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 Kamel, il est là, il est dans son coin, et il nous suit de près, tout le temps, il est toujours là. Même pour les entraînements, ça s'est bien passé. Quand on voyage, bah, salut à tout le monde, courage à tout le monde. Non, tranquille, franchement. Après, de loin. Je suis Ouais. après, de loin. Même en Thaïlande, il était là, nous envoie un petit SMS, ainsi de suite. C'est quoi, je vais revenir sur la Thaïlande, mais est-ce que chacun, à tour de rôle, vous pouvez m'expliquer, pour vous, c'est quoi le moins en fait? Qu'est-ce que votre définition, une phrase, deux phrases, Pour moi, c'est un sport complet. Voilà. C'est un sport pied-point complet. Voilà. T'as tout. t'es passé, t'as fait que du Muay, t'as touché à l'anglaise, à d'autres sports? Moi, j'ai touché à la française. J'ai commencé par le judo, j'étais petit, en cadet. J'ai arrêté après, comme des conneries à droite à gauche. Non, j'ai fait de la française, j'ai même fait du taekwondo, du kickboxing. Après, on est venu au Muay. Non, mais le Muay, pour parler du Muay, le Muay, pour moi, c'est le sport pied-point le plus complet. Voilà, maintenant, chacun sa version. Il y a eu le décès récemment de Ramon Bekers. Est-ce que tu as connu cette époque, justement, les années 90 Ouais, je l'ai connu, mais j'étais un peu en retrait. Moi. J'ai eu des petits soucis, on va dire, et j'étais un peu à l'écart de tout ça. Moi, ce qui me marque avec... il y a eu l'âge d'or, hein, c'est entre guillemets du Muay parce que c'était très exposé et il y avait cette audience sur Canal. Et aujourd'hui, depuis la fin des années... la première décennie 2008, 2009, 2010, il y a une nouvelle génération. Vous faites partie de cette... on va dire de ces locomotives. Qu'est-ce que ça te fait justement de dire, en tant que coach, tu réussis à, comme tu disais tout à l'heure, à faire participer des boxeurs, à être productif et avoir des résultats? Bah, moi, je te dis honnêtement, on va dire, c'est flatteur. Hein. Je serais un menteur de te dire, ouais, il en a rien à foutre. Non, c'est flatteur, mais voilà, quoi. C'est du travail, du travail, du travail. Tu penses que tu as fait le... Parfois, tu as l'impression d'avoir fait le tour, vu que ce soit Lidon, Mabel ou Pinka, d'avoir fait le... Non, pas encore, hein, je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Ça serait quoi pour toi le truc qui te dirait, bon ok, j'ai tout fait et... Bah, c'est dommage que j'ai pas regagné le deuxième TIE Fight là avec Fabio, avec sa finale contre Kem. J'aurais bien voulu le gagner. C'est con que Fabio aussi n'a pas été plus loin avec le tournoi là, de Glory, mais bon, c'était pas sa catégorie. Il était chez les moins de 70. Mais bon, encore face à Petrosian, on s'est encore fait baiser la gueule. Pour moi, ça méritait un extra round. Bon, bref, on va pas revenir, on va pas refaire l'histoire. Voilà quoi. Johan aussi, il a fait le con en Hollande, avec sa défense de ceinture et Showtime. Dommage à Abdou, il est là, sa ceinture de Lumpini à Paris contre Sayok. Là aussi, il a fait le con. Non, il y a plein de trucs, on est passé à côté. Hein. T'es très très exigeant, c'est impressionnant. Ah ouais, envers toi-même, hein, c'est impressionnant. Parce que tu vois, depuis tout à l'heure, depuis notre discussion, ce que tu soulèves, c'est pas les points forts, c'est... Je dirais, j'ai l'impression que t'es perfectionniste, t'es très exigeant. Non, je sais pas, j'aime bien les bons résultats. C'est le Giroud de la boxe taille. Il le dit pas. Non, j'aime bien gagner, quoi, j'aime bien gagner. C'est bien de gagner. Même sur nos victoires, des fois, il est pas content. C'est bien, il est... c'est ce qui fait que ça nous booste. Non, Rachid, franchement, c'est encourageant. Moi, quand il gagne, ça me fait plaisir. Parce que quand tu perds, ils t'enterrent. Qui c'est qui enterre? Ils enterrent qui? Ils enterrent le coach. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, quand il perd, il est pas bon, et machin, nani. Ah, qu'est-ce qu'il a fait faire? Est-ce que l'entraînement était bon, il était adéquat, machin? Tu vois ce que je veux te dire? Les premiers qu'ils enterrent, c'est qui? C'est le coach.
quand les élèves y perdent. T'as compris? Ouais. Mais c'est parce que, comme je t'ai dit, là, toi, tu as l'œil des gens, c'est vrai, de l'intérieur, encore une minorité, mais l'image extérieure du spectateur, elle n'est pas du tout comme ça. Bah après, ça dépend des défaites. Tu as des défaites, elles sont honorables, et tu as des défaites, elles sont... Ta plus belle victoire pour toi? Le truc qui t'a vraiment apporté des sensations de ouf? Moi, je te dis, c'est Fabio Pinca à la finale du Tie Fight. Voilà. Ah, c'était beau. Franchement... Des détails, donne-moi quelques détails sur... Non, il fait sa demi contre un taille, tout le monde l'avait enterré. Il ne le passera pas, il ne le passera pas, il ne le passera pas. Bah, à la sortie, Surtout sur l'évolution du combat. il a mis la 40 à tout le monde et puis il l'a foutu KO. Dès la deuxième reprise, le taille devait être même arrêté, que tu vois les tailles, ils l'ont repoussé le taille alors que c'était fini. Mais bah, Fabio lui a donné, mais il a martelé. Il tombe en finale avec Youssef et voilà, bah, après on connaît la fin de l'histoire. Hein. Alors, bah Abdallah, je vais commencer par toi. Une référence dans la boxe. Pas forcément taille, hein, tu vois, je parle plus quelqu'un, ça peut être un Mohamed Ali, ça peut être, est-ce que, ou même pas, je veux dire une référence qui t'apporte dans la boxe. Ça se trouve peut-être même quelqu'un de la culture hip-hop ou quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inspire en fait? Franchement, il y a pas mal Une figure en la de première personnes qui m'inspirent, tu vois. Ouais. Après, même si c'est pas parce que là, Bourja Nasser, il m'inspire beaucoup de par sa mentalité, sa façon d'être, il m'inspire beaucoup. Après, pour venir sur le plan sportif, il y a Danny Bill, il y a eu personne à Ramon Decker aussi jusqu'à aujourd'hui, de temps en temps pour me mettre un peu la chaude, quelques highlights de 5 minutes, ça relance la machine. Après, sur mon en anglais, on en a pas mal, hein, des Sugar Ray Leonard, Mohamed Ali, Tyson et autres, j'en passe. Tu regardes beaucoup de vidéos? Beaucoup, non, mais ouais, quand même, ouais, franchement. Ouais, parce que les références que tu donnes, c'est quand même des choses qu'on retrouve. Et surtout je suis très. J'aime bien regarder les anciens. Autant les nouveaux sont pas mal, hein, mais je préfère les anciens. Là, vraiment, à l'époque, il y avait des valeurs. Ma sœur, une figure de la boxe pour toi que tu trouves. Non, moi, mes idoles, je te dis la vérité, c'est qui? C'est mes élèves. C'est Abdullah, c'est Johan, c'est Fabio, c'est Michael. C'est tous les petits qui arrivent là, les Dylan, pour eux c'est les moi. Benoît, Dylan. Les frères Benoît, Hachim, Karim, Amin. Pour moi c'est... Toi t'es un vrai fabricant de champions. Voilà, j'espère encore en faire des... Encore et encore. Il y a encore des petits qui arrivent là. Alors je vais te poser peut-être une... qui vont aller où? Les idoles c'est où? Je vais te poser une question. Quel est le boxeur? Alors là, c'est un fantasme, hein, mais quel est le boxeur que tu aurais voulu coacher? Et du coup, tu aurais pu lui apporter cette exigence que tu as. Tout confondu, hein, même tu été dans les années 60. Hein. Ouais, là, comme ça, à chaud, là, j'ai pas d'idée. Honnêtement, j'ai pas d'idée. Ok. Bah, en tout cas, ouais, j'ai bien compris, t'es pragmatique. C'est pas, tu te bats pas, tu restes, c'est la salle de boxe, les pratiquants et travail. Ok. Moi, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Peut-être quelque chose à rajouter? Bah, un petit bonjour à Melka, Vrong, et merci à Vrong pour petit coup de main qu'il donne, hein, même si c'est pas grand chose. Bon, ça fait plaisir, hein, j'ai pas l'habitude des trucs comme ça, là, machin. Avoir un peu de reconnaissance et de soutien dans la boxe, c'est pas simple, tu vois, parce que c'est un sport que, voilà, les gens ils dénigrent un peu, ou voilà, c'est un peu mal vu. Donc trouver un peu de partenariat. Bon, après c'est au feeling, hein, voilà, après on aime ou on n'aime pas. Hein. Donc, tu vois, on fait pas du foot, hein. On s'est compris, hein. Foot égale oseille, nous on fait pas de foot. Donc si on fait des sports, c'est pas reconnu, voilà quoi. Donc quand des marques comme nous, on s'intéresse un petit peu à Abdou, bah c'est bien. Ça fait un petit plus.
Thank you.